Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territoire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Amen. Amen. Papa, maman, avant que nous commencions notre prière d'aujourd'hui, parce que nous allons prier beaucoup, avant que nous commencions notre prière beaucoup, je vais d'abord vous conseiller de mettre l'huile d'onction, une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez bien votre bouche avec cela, laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de la avaler après avoir bien rincé. Aussi, mettez un peu l'huile d'onction dans votre paume de main que vous frottez suffisamment. Frottez-la, frottez suffisamment. Frottez votre paume de main, frottez-la, frottez votre front. Touchez vos cheveux, touchez votre nombril avec cette huile d'onction. La même chose que vous avez fait, ainsi pour vous, faites aussi pour vos enfants. Touchez l'huile d'onction aussi à leur nombril. Faites pour vos enfants, vos relatifs. Quelqu'un qui est malade, faites la même chose que quelqu'un qui est dans le coma et que tu suspectes qu'il peut mourir. Fais la même chose sur lui. Tu appelles le sang de Jésus. Tu dis sang de Jésus 7 fois, tu parles en langue 7 minutes. Sang de Jésus 7 fois, tu parles en langue 7 minutes. Et tu continues, même si la personne est dans le coma qui veut mourir, faites la même chose ainsi, comme ça, parce que le dernier mot de la vie de l'être humain ne revient rien que au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors tu peux faire ainsi et la personne se réveille simplement parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il meure, alors si c'est la volonté de Dieu, alors avant que le Seigneur peut le laisser partir. Amen. Et quelqu'un qui est même grosse, pour que quelqu'un accouche simplement, faites la même chose dans la grossesse, faites la même chose. Ainsi de suite. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit priez sans cesse. Priez sans cesse. En d'autres termes, cela veut dire ne cesse jamais de prier. Parce que nous devons prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé les boucs et les brebis. Les boucs et les brebis. Les brebis, les boucs et les brebis. Les brebis sont les enfants de Dieu. Les brebis du pâturage de Dieu. Les boucs et les brebis. Les boucs et les brebis. Je vais partager avec vous le psaume 103, verset 3, il est écrit. Sachez que c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait et non nous. Nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage. Les brebis de son pâturage. Dans d'autres versions encore, tu écouteras le même verset, psaume 100, verset 3, il est écrit, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Le troupeau dont il est le berger. Le troupeau, c'est les brebis. Les brebis, ce sont les enfants de Dieu qui sont libérés dans leur intérêt. Ils sont libérés. Contrairement aux boucs, qui sont d'autres enfants de Dieu, mais qui ne sont pas libérés. Donc, c'est pour ça que nous appelons aujourd'hui les boucs et les brebis. Je vais partager encore avec vous Matthieu 25, verset 31 à 34. Il est écrit, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, s'assiera-t-il sur le trône de sa gloire? Toutes les nations seront rassemblées devant lui et il les séparera d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis des boucs.
comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Amen. Papa, maman, les versets que je viens de partager avec vous, Psaume 100, verset 3, Matthieu 25, verset 31 à 34, montrent clairement que dans le monde-ci que tu vois maintenant, ce monde-ci est divisé en deux devant Dieu, aux yeux de Dieu, pas et non à tes yeux et non à mes yeux, mais aux yeux de Dieu, ce monde-ci est divisé en deux. Une partie de ce monde est constituée des brebis dont il est le berger. Et l'autre partie est constituée des boucs dont le diable est conduit par le diable. Les brebis appartiennent au berger et les brebis obéissent à la voix du berger. Mais les boucs ne sont pas à leur place parmi le troupeau. Les brebis sont doux et gentils, mais les boucs sont têtus et récalcitrants. Beaucoup de gens, papa, maman, je vous ai dit que pour brebis ou bouc, c'est Dieu qui décide. Regarde très bien comment nous avons dit, il placera les brebis à droite et les boucs à gauche. Donc, toi et moi, nous ne pouvons même pas dire si tu es brebis ou bouc. Mais c'est Dieu lui-même qui jusqu'alors reconnaissait les boucs et les brebis suivant lui. Donc, je suis en train de vous dire que quoi? Il vous a dit que les brebis appartiennent au berger et les brebis obéissent à la voix du berger. Mais les boucs ne sont pas à leur place parmi le troupeau, ne sont pas à leur place parmi les troupeaux de Dieu. Les brebis sont doux. Les brebis sont doux. Mais les boucs sont têtus et récalcitrants. Je suis en train de vouloir vous dire que beaucoup de gens vont être surpris lorsqu'ils vont arriver à la porte du ciel. Et ils vont découvrir que l'argent, la position sociale, les diplômes, les certificats, etc. qu'on a acquis sur la terre ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Tout cela s'arrêtait sur cette terre. Alors c'est en ce moment-là que à cette entrée-là, chacun sera défini s'il est bouc ou bien berger aux yeux de Dieu. Tous ceux qui travaillent à temps partiel avec Dieu seront surpris de savoir qu'ils sont la proie directe, qu'ils sont victimes du diable. Dieu ne gère pas les gens. C'est le diable lui-même qui gère les gens, qui pacifie les gens. Peu importe à quel point les gens sont même inutiles dans la société, le diable parvient toujours à leur donner quelque chose à faire. Et le même diable va continuer à les marteler ensemble temporairement, même s'ils sont rapidement déplacés pour être enfermés dans les prisons du diable. Au lieu de démanteler et de remodeler ces choses, le diable ne peut pas et ne le sait pas parce qu'il n'est pas Dieu. Le diable ne peut pas arranger et modeler, arranger et conseiller quelqu'un dans une bonne voie. Par exemple, si quelqu'un pratique la sorcellerie et est encore à ses débuts, à un stade amateur, au début encore de sa sorcellerie, le diable va toujours chercher à utiliser cette personne-là pour faire les petites tâches qu'il veut faire dans la société. Jésus reviendra bientôt et sa récompense est dans sa main pour être donnée à chacun selon les œuvres de ses mains. C'est dommage que de nombreux fidèles, de nombreux chrétiens, de nombreux frères et sœurs
y compris même des pasteurs, y compris des prêtres, aient aujourd'hui besoin de délivrance. Parce que plusieurs ne sont pas en réalité des brebis. Bien qu'ils soient pasteurs ou prêtres. Mais plusieurs aujourd'hui ont besoin de délivrance. Plusieurs qui ont besoin de délivrance, en fait, devant eux, c'est les boucs. Plusieurs font des choses qu'on ne leur demande pas de faire. Plusieurs prennent les choses pour acquises et prennent les lois de Dieu entre leurs mains. De toute évidence, il y a des pouvoirs derrière des actions de ces gens qui doivent être chassés par la prière. Et ces pouvoirs-là qui sont dans la vie de ces pasteurs, prêtres et tous les gens. Là, quand c'est en eux, ça fait d'eux les boucs et non des brebis. Beaucoup de gens pensent que seuls ceux qui ont des esprits familiers ou qui sont des sorciers ou qui sont des sorcières ont besoin de très grandes prières ou bien de délivrance. C'est pourquoi nous avons ce ministère de prière pour que les gens puissent prier seuls, chercher à se connecter au Saint-Esprit pour que ton Créateur lui-même te libère et fasse de toi pour que tu ailles maintenant de bouc au brebis, au pâturage de Dieu. Il suffit tout simplement de répéter et répéter à chaque fois que tu te décides d'avancer. Je vais te donner un témoignage d'un frère qui était prêtre. Il y avait un frère qui était prêtre. Ce frère a raconté que pendant qu'il était prêtre dans une paroisse, chaque fois qu'il servait la communion aux gens, il clignotait souvent l'œil aux filles quand il tendait la communion dans la bouche des filles. Quand les gens viennent devant et il a la communion en main, avant qu'il mette la communion dans la bouche de la fille, il clignote l'œil à la fille pour l'interpeller. Et chaque fois, il a dit très bien que chaque fois qu'il faisait ça, il entendait toujours une voix qui lui disait qu'il va finir par aller en enfer. La chose qu'il faisait, et la voix il continuait toujours à faire. Et la voix là persistait toujours pour lui dire que tu vas finir en enfer. Cela a persisté jusqu'à ce que cette voix-là est devenue très forte et claire et l'avertissait trop. Quand ce frère, quand il n'avait plus de paix à cause de cette voix-là, il a tout simplement posé sa démission dans cette église-là, dans cette paroisse-là. Il a remis correctement sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui que je te parle, ce frère est né de nouveau et vit une vie de la sainteté. Papa, maman, je suis en train de vouloir vous dire qu'il y a des étrangers dans la vie des gens. Ces étrangers-là, c'est ces étrangers dans la vie de ces gens-là qui fait d'eux, aux yeux de Dieu, des boucs et non des brebis. Les gens peuvent se dire qu'ils sont des brebis, qu'ils sont des enfants de Dieu, des brebis, mais aux yeux de Dieu, quand ces étrangers-là sont dans ta vie, ça fait de toi un bouc aux yeux de Dieu. Donc, il y a ces étrangers-là dans la vie des gens. Certains gens sont conscients que ces étrangers-là sont dans leur corps. Et d'autres ne sont pas conscients. S'il y a un étranger dans votre vie aujourd'hui, ce que j'appelle étranger, c'est n'importe quoi, même dans votre corps physique. Ça peut être le cancer, ça peut être n'importe quel péché, ça peut être n'importe quoi qui t'est un problème. Et que tu sais que comme j'ai donné l'exemple de ce frère qui était à l'église et qui donnait la communion, il y avait les étrangers dans sa vie. Alors quand il a donné sa vie, il s'est libéré avec la prière, alors il vit dans la sainteté. S'il y a un étranger dans votre vie aujourd'hui, vous devez le chasser. Avec la prière d'aujourd'hui, vous devez prier alors aujourd'hui pour le chasser. Ne l'entretenez pas.
Ces étrangers-là doivent disparaître et sortir de leur cachette. Car ce n'est pas la volonté de Dieu que vous continuez à vivre avec ces étrangers dans votre camp, dans votre corps, dans votre camp, dans votre vie. Le cancer, c'est un étranger. L'amour de l'argent, c'est un étranger. L'amour de l'alcool, c'est un étranger. L'amour du sexe, c'est un étranger. Donc, n'importe quel étranger doit sortir de votre vie aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui gardent la méchanceté et la rancune contre leurs frères ou sœurs chrétiens. Ce que j'appelle méchanceté ou rancune, ce sont les étrangers qui sont dans la vie de la personne. Certains ont un esprit impitoyable. Ils n'ont pas de pitié. Et le plus souvent, ils tiennent des registres de ceux qui les offensent. C'est-à-dire que moins de choses, ils gardent des rancunes. Ils gardent le rancune, ils peuvent garder le rancune sur quelqu'un même pendant 30 ans. Quand cette histoire, c'est ce problème de rancune-là, c'est un étranger qui est dans la vie de personne. Si toi, aujourd'hui, tu regardes, tu sais qu'il y a un étranger, aujourd'hui, prépare-toi à le chasser. Avec les prières d'aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens ont des esprits impurs, des démons. Beaucoup de chrétiens ont des esprits de Jézabel. Beaucoup de démons ont trop les qualités de démons, d'esprits, qui les font s'habiller à moitié nus et se peindre même le visage. Alors que beaucoup ont des yeux lubriques. Des yeux lubriques. Les yeux affectés par tous ces démons. Papa, maman, bien-aimé, n'est-il pas vrai que certains gens qui ont l'esprit d'infimité et toutes sortes de mauvais esprits prétendent être nés de nouveau et sanctifiés? Pourtant, ils ont l'esprit d'infimité. Pourtant, ils ont trop de sortes de démons. Mais cela ne les empêche pas de dire qu'ils sont nés de nouveau. Ça ne les empêche pas de dire qu'ils sont sanctifiés. N'est-il pas vrai que certains d'entre eux aimeraient être libres? Aujourd'hui, il faut que tu décrètes que tu veux être libre pour chasser tous ces esprits d'infimité. N'est-il pas vrai que certains d'entre eux ont essayé de sortir de ces filets, de ces pièges, de ces démons, et n'ont pas pu sortir? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ces esprits de bouc, ces esprits qui ont fait de vous leur atterrissage, vous devez dire aujourd'hui dans la prière, oh, trop c'est trop, il faut qu'ils sortent de leur cachette de vous et pour partir. Beaucoup ont essayé de lutter contre ces étrangers et ont échoué. D'une manière ou d'une autre, ils ont tout échoué et la chose a persisté dans la vie. Beaucoup se cachent sous le manteau de leur religion. Beaucoup se disent chrétiens, mais ils ont toujours un ami ou une amie et commettent la fornication en disant qu'ils sont fiancés et que même leurs parents connaissent qu'ils sont fiancés, alors ils ont alors la permission de continuer dans leur fornication. Pourtant, ils savent très bien que le rapport sexuel entre hommes et femmes, ce n'est que quand les deux ont fini toutes les cérémonies du mariage. Rien avant cela. Peu importe la personne qui t'a dit cela. C'est au contraire, quand quelqu'un qui fait ça, il a déjà un étranger dans lui. Quelqu'un qui a déjà fait tout ça, il a déjà un étranger qui vit dans son corps et qui l'a amené à ce sexe. Papa, maman, certains gens pratiquent des avortements et pensant que c'est la seule issue pour résoudre leurs problèmes. Pourtant, l'avortement, c'est tuer un être humain. La Bible nous dit très bien que tu ne tueras point. Or, le démon de la tuerie, c'est un étranger, il vit alors dans la personne quand tu as déjà dans ta vie fait un avortement. Peu importe combien d'années ça s'est passé, ou bien tu as tenté avant que ça a raté, ça veut dire toujours que tu as déjà avorté. En d'autres termes, tu as déjà tué et ce sang-là est devant le trône de Dieu maintenant en train
crier contre toi. Certains gens ont des maladies qui résistent toute forme de médecine. Tandis que beaucoup ont des maladies qu'on ne peut pas guérir. Des maladies incurables. Qu'on peut dire le cancer, qu'on peut dire trop de maladies incurables. Trop de qualités. Les gens ont ça. Or, ils sont toujours chrétiens. Ils sont toujours nés de nouveau. Ça veut dire que devant Dieu, c'est les boucs et non des brebis. Papa, maman, aujourd'hui, tu vas prier suffisamment. Beaucoup de gens sont tristes sans raison. Beaucoup commettent secrètement des péchés, croyant que personne ne sait, croyant que personne ne les voit. Et ces péchés secrets-là, tout est filmé dans une vidéo de Dieu lui-même. Et rien n'est caché ni devant Dieu. Et Satan est au courant de tout. Beaucoup de gens, certains font semblant de ne pas boire l'alcool, mais boivent seulement la petite Guinness, boivent seulement un verre de vin rouge, disant qu'ils ne se boivent pas, en disant que c'est la tonique et qu'ils prennent cela à cause de leur estomac. Tout ceci, c'est pour mettre les étrangers. C'est le péché, c'est le vandalisme. C'est quand chaque fois que tu prends ta petite Guinness cachée, ta boîte t'as ton verre de vin rouge avec l'alcool, avec des raisons d'estomac. Tant que tu bois cela devant les yeux de Dieu, tu es un bouc et Dieu ne peut pas t'utiliser. Si tu as un problème d'estomac, le sang de Jésus, la prière du sang de Jésus, je vous suggère toujours de prier la prière du sang de Jésus pour libérer toutes les maladies qui sont pour vous des maladies incurables. Mais devant Dieu, ça n'est rien, il enlève comme rien du tout. Ça ne dit rien. Donc, certains gens encore boivent de l'alcool ou fument les cigarettes. Et quand ils boivent de l'alcool, ils fument des cigarettes en secret. Ils lèchent encore une menthe. La menthe. Ou bien ils prennent les bonbons alcoolisés. Ou bien le bonbon avec la menthe, qui a une menthe. Pour masquer l'odeur de la cigarette. Masquer l'odeur de la bière, de l'alcool. Tout cela explique pourquoi beaucoup de gens sont devenus impuissants dans le monde spirituel. Et ces gens sont constamment bombardés par les forces sataniques. Alors qu'ils sont censés faire des exploits pour le Seigneur. Mais ils sont faibles parce qu'ils sont toujours en train d'embrasser tout ce que le diable aime. Tout ce que j'explique là, quand ça entre dans ta bouche, le diable est déjà dans le corps de la personne. C'est ce que nous appelons l'étranger est déjà dans ton corps physique, dans ton esprit, ton âme et ton esprit. C'est pourquoi certaines sœurs vont voir souvent des pasteurs ou des prophètes pour des conseils. Mais finissent par avoir des relations sexuelles avec ces gens-là. Papa, maman, vous demanderez peut-être comment cela est possible. Papa, maman, n'oubliez pas que ces pasteurs, ces évêques, qui continuent à faire des relations sexuelles avec les chrétiens, tu vas t'étonner et que pourquoi il fait ça, il prêche et il tend les mains sur quelqu'un, il est guéri. Sachez que n'oubliez pas que le don et l'appel de Dieu sont sans repentance pour Dieu. Dieu ne retire pas ce qu'il a donné à ses enfants comme ça, facilement. C'est pourquoi un pasteur, un évêque, un prophète peut avoir des rapports sexuels avec qui que ce soit même dans l'église, peuvent rétrograder ou bien chuter. Mais des miracles pourraient encore se produire quand le même pasteur prie. Le Saint-Esprit
utilise tout simplement ce don-là. Mais les dons que Dieu a mis en main à cette personne-là, ces dons-là vont se dresser contre cette personne-là, contre ce pasteur, ce prêtre, ce prophète, cet homme de Dieu. Ces dons-là vont se dresser contre lui le jour du jugement. Parce que devant Dieu, quand la personne-là est en train de faire ça, Dieu l'a déjà classé depuis au milieu des boucs, mais habillé avec les habits des brebis, dont les chauves souris. Le Seigneur va continuer toujours à utiliser leur onction. Mais les chances qu'ils arrivent au ciel sont moindres parce que l'onction sera devant Dieu en train de crier contre eux et non contre les enfants de Dieu. Et non contre les victimes. Les dons spirituels ne sont pas un ticket pour entrer dans le ciel, dans le paradis. Ce n'est pas parce que tu as un don où tu imposes les mains sur quelqu'un, il est guéri, ainsi de suite, que ça te donne d'office un ticket pour aller au ciel directement. Non. C'est ta sainteté. C'est ta sainteté qui est requise après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Cela veut dire que tu peux avoir tous les dons, vivre encore dans la saleté, tu n'entreras pas. Mais tu as tous les dons, tu rejettes toute la saleté, tu vis dans la sainteté. Dans ces conditions, les chances que tu arrives est très grande. Certains pasteurs ou prêtres ou prophètes ou quoi que ce soit sont la proie de certaines femmes qui se présentent sous le couvert d'avoir des problèmes, qui se présentent devant eux comme s'ils avaient des problèmes. Mais ces mêmes femmes finissent par séduire ces pasteurs, ces évêques, ainsi de suite. Parfois, ils parviennent à contrôler la situation, mais parfois, ils deviennent une proie. Je suis en train de dire que parfois, ces pasteurs ou prêtres ou prophètes arrivent à contrôler la situation, mais aussi parfois, ils peuvent devenir une proie, surtout après avoir vu des signes de manque de sérieux chez ces femmes-là. De tels gens, de telles personnes doivent se repentir et chercher la délivrance aujourd'hui. C'est parce que la prière d'aujourd'hui est visée beaucoup plus pour... C'est une prière de délivrance que vous devez faire plusieurs fois pour que chacun aille du bouc pour être brebis. Beaucoup de gens sont pauvres aujourd'hui parce qu'ils ont du mal à se séparer de leur argent ou à donner leur argent pour l'œuvre de Dieu. Ce qui fait qu'ils restent totalement dans la pauvreté. D'autres calculent même la dîme à 1 centime près. Tellement ils ont de l'horreur à ce que quelque chose... tellement ils ont de l'horreur à donner pour l'œuvre de Dieu. En tant que chrétiens ou en tant que brebis, nos cœurs devraient être comme celui des brebis. C'est-à-dire des cœurs brisés, des cœurs humbles, des cœurs corrigibles. Lorsque le Seigneur décide de nous utiliser, nous devrions nous considérer comme rien du tout sur la terre, mais comme des serviteurs du Seigneur, comme des brebis, et nous soumettre notre totalité à lui. Ne pas seulement soumettre notre bouche, ne pas soumettre tous les départements de ta vie, y compris tes finances. Mais quand le Seigneur se rend compte que tes finances, tu ne lui donnes pas assez, il ne sera pas facile pour lui de t'utiliser. Peu importe votre niveau d'éducation, peu importe votre richesse sur la terre, peu importe le poste que vous occupez dans la maison de Dieu ou n'importe où sur la terre, vous, comme moi, devrez vous considérer comme
rien devant le Dieu d'Abraham, rien devant le Seigneur. La Bible dit que nous ne devons pas laisser nos actions faire trébucher les autres frères. La Bible dit que nous ne devons pas laisser notre comportement faire trébucher les autres gens qui ont une foi plus faible. Certains gens ont rétrogradé aujourd'hui, qui ont fui l'église aujourd'hui, parce que ces gens-là ont été déçus par les manières de faire de leurs dirigeants spirituels. La Bible dit que le sang de ces gens sera exigé de tous ces dirigeants spirituels maléfiques. Mais de l'autre côté aussi, écoutez très bien comment Dieu est très équilibré. Mais de l'autre côté aussi, la Bible dit aussi que personne n'a aucune excuse pour trébucher, pour tomber. Parce que quand tu pries et tu as connecté rien qu'au ciel, Dieu ne tolère pas que tu es tombé. C'est pour ça que dans nos prières aujourd'hui, tu vas toujours être. Ce n'est que le Saint-Esprit avec qui tu es dans ta place. Tu n'as besoin d'aucune tierce personne. Nous devrions abandonner tout domaine de notre vie au Seigneur. Tout domaine. Chaque domaine de notre vie au Seigneur. Pas seulement certains et gérer l'autre, mais tous les domaines de notre vie au Seigneur. Je prie pour vous, papa, maman, que tu ne feras pas trébucher ton frère ou ta soeur au nom de Jésus. Certains gens ont des problèmes, mais se sentent trop orgueilleux pour partager ces problèmes-là avec d'autres frères ou sœurs. Ces gens-là ne veulent pas chercher de l'aide là où ils savent qu'ils peuvent être, là où ils savent qu'on peut les aider. Parfois, lorsque certains gens sont invités à aller chercher la délivrance, elles se sentent insultées. Pourtant, aujourd'hui, nous te disons que répète pour que le Saint-Esprit aujourd'hui toi-même va te délivrer. Tu n'auras pas besoin de qui que ce soit. Ces gens-là rappellent le plus souvent que non, j'ai grandi dans l'église, mon père, nous avons grandi dans l'église, mon père était comme ça, mon père était dans les églises, il était comme ça dans l'église, ma mère était comme ça. Donc ces gens-là ont toujours tendance à rappeler aux gens leur origine religieuse. Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est pour ça que le Seigneur veut que chacun ait une rencontre personnelle et non rencontre familiale, rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. C'est pourquoi, au lieu d'ordonner aux étrangers qui sont dans leur vie de sortir de leur cachette et de disparaître, ces gens laissent ces étrangers dans leur vie les détruire davantage. Et ces gens ne savent pas ou ne peuvent pas comprendre que lorsque Jésus a vu que les gens achetaient et vendaient dans le temple, dans le Nouveau Testament, Jésus est entré là-bas et a chassé tout le monde. Jésus leur a fait comprendre que la maison de son Père n'est pas destinée à être un lieu où on vend et on achète. Donc, Jésus est entré dans cette église-là, en fouettant tout le monde dans l'église-là, il a fait savoir que la maison n'est pas une maison où on vend et on achète des choses. Donc ma maison n'est pas une maison de Bayam Salam. De Bayam Salam. Où on achète et on revend, on achète, on revend. Mon église n'est pas une maison. C'est pour ça qu'il est entré dans l'église, il a commencé à fouetter les gens. Je vais vous expliquer encore ça pour mettre en lumière ce qu'il vient de dire. Matthieu 21, verset 12 à 14 nous dit très bien, je cite, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière.
Mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple et il les guérit. Vous avez compris comment Jésus lui-même, il est entré dans la maison, dans l'église. Qui est toi aujourd'hui? Il a dit que toi, comme toi aujourd'hui, tu vas aujourd'hui prier pour chasser tous les Bayam Salam, tous les vendeurs et acheteurs qui sont assis dans tous les départements de ta vie, pour qu'ils sortent parce que toi, tu es une maison de prière. Toi, tu es une maison de prière. C'est-à-dire que tu vas prier sans cesse. Une maison du Saint-Esprit et tu n'es pas une maison des cancers. Tu n'es pas une maison des ceci, des cela. Aujourd'hui, papa, maman, vous devez faire de même, la même chose que Jésus a fait. Vous devez chasser les commerçants, les Bayam Salam, qui sont dans votre vie et vous devez être violent à ce sujet aujourd'hui. Bien-aimé, c'est parce qu'il n'y a pas de meilleure façon de nettoyer une fosse septique. Tu connais une fosse septique, non? Un cabinet rempli de caca qui est là depuis plus de 100 ans. Il n'y a pas la meilleure façon il n'y a pas de meilleure façon de nettoyer une fosse septique. Vous devez frotter fort sur la saleté et utiliser un détergent puissant pour rendre la fosse septique propre. Tu connais l'éponge métallique là, non? Les prières aujourd'hui, c'est l'éponge métallique. Quand vous allez bombarder vos prières de feu, alors vos prières métalliques, vos prières vont se comporter comme l'éponge métallique qui va aller dans tout fosse septique dans n'importe quel dépendant de ta vie et va frotter fortement pour enlever tous les saletés qui dans ta vie t'ont rendu bouc. Pour que bien après, si vous choisissez de faire ces prières même de façon affilée même pour 3 jours, cela fera que vous allez aller maintenant debout pour devenir maintenant la brebis de Dieu à la droite de Dieu. Cela permettra maintenant que tu sois qualifié, si le Seigneur vient maintenant, que tu sois maintenant qualifié pour être à la droite et recevoir la récompense. Et afin que bien après le Seigneur peut vous utiliser. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, il est écrit, je cite, que le Dieu de paix vous sanctifie entièrement. Et je prie Dieu que tout votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés irrépréhensibles pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa, maman, avec 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, ce verset nous fait comprendre que toi et moi, l'homme en réalité est un esprit qui vit dans un corps et a une âme. Donc tu es comme ça en 3 couches. Ton corps physique que tu vois là et les 2 autres que tu ne connais pas et qui sont exactement comme toi, c'est l'âme et ton esprit. Donc l'homme est un esprit qui vit dans un corps et a une âme. Toutes ces parties que je viens de citer, qui composent l'homme, si elles ne sont pas totalement soumises à Dieu, si elles ne sont pas nettoyées, quand elles sont nettoyées par le sang de Jésus, elles deviennent maintenant sous le contrôle de Dieu. Mais quand il y a le cancer, quand il y a le fait de se marier en retard, ça veut dire que ces parties-ci sont utilisées par les forces des ténèbres. Et ça fait que la personne est devant Dieu un bouc. Donc, si tous ces 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit de quelqu'un, ne sont pas lavés de façon profonde par les prières, c'est-à-dire si elles ne sont pas totalement soumises à Dieu, alors les démons, les étrangers vont entrer dans l'esprit, dans l'âme, le corps de la personne pour faire de cela leur maison. C'est pour ça que les prières s'y vont, en priant ceci, tu seras en train d'enlever, de commander à ce que ton esprit, ton âme et ton corps soient libérés de tous ces étrangers. L'amour de l'argent, c'est un étranger.
Les riches veulent accumuler plus de richesses. C'est un étranger qui est dans le corps de la personne. L'amour de les pauvres, les gens qui sont pauvres, de l'autre côté aussi, pensent que dès qu'ils auront de l'argent, leurs problèmes seront terminés. Les riches alors et les pauvres courent ensemble après l'argent. Alors que la Bible dit que c'est l'argent qui va courir après qui que ce soit. Mais les riches et les pauvres courent après l'argent. Les riches et les pauvres refusent de soumettre cet aspect, leur argent. Les gens qui sont riches, les gens qui sont pauvres, tu verras justement un pauvre payer la dîme. Parce qu'il dit qu'il n'a pas. Tu vois le riche dit qu'il n'a pas, il ne peut pas payer la dîme. Il ne peut pas financer l'église. Parce qu'il dit, donc, le riche aujourd'hui, le pauvre, refuse de soumettre cet aspect de leur vie, qui est l'argent, à Dieu. Ce qui fait de le riche comme le pauvre, le bouc aux yeux de Dieu. Et c'est un démon qui vit et qui s'occupe de l'âme, de l'esprit et même du corps de la personne. Et c'est pour ça que nous disons que tout votre esprit, tout votre âme, tout votre corps doit être conservé, irrépréhensible pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, papa, maman, vous devez vraiment déclarer que certaines choses dans votre vie que vous connaissez, vous n'avez pas besoin d'une prédication là-dessus. Aujourd'hui, vous devez déclarer que certaines choses doivent sortir de votre vie et ne plus vous suivre. Par les prières que je vous propose aujourd'hui, je veux que vous attaquiez les étrangers et les inconnus qui habitent les parties de votre vie. Je vous ai dit que vous avez l'esprit, l'âme et le corps. Et tous ces démons-là peuvent vivre dans votre esprit, l'âme et votre corps. Priez les prières, ces prières que je vais vous suggérer aujourd'hui, pour effrayer les ennemis et les chasser de leur cachette dans votre vie. Vous devez prier jusqu'à ce que vous sachiez que quelque chose vous est arrivé. La Bible nous dit dans le psaume 18, verset 44 à 45, il est écrit: dès qu'ils entendront parler de moi, ils m'écouteront. Les étrangers se soumettront à moi. Les étrangers s'évanouiront et ils fuiront de leur lieu retiré. Papa, maman, l'esprit de bouc dont nous parlons ouvre les portes à l'ennemi, au diable, et empêche les gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Et fait que les gens soient maintenant à la gauche de Dieu et non à la droite de Dieu. Savez-vous que ce mal de tête ordinaire que vous avez d'autrefois peut parfois être un étranger qui occasionne cela? À ce moment-là, tout ce que vous avez à faire est de lui parler, comme vous allez répéter aujourd'hui. Parce que lui parler, c'est-à-dire que vous devez, ça va sortir de votre bouche. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de lui parler. Alors, il va quitter. Si vous ne parlez pas, il ne quitte pas. C'est pour ça que quand on dit répète, vous répétez. Parfois, ces étrangers, qui sont les démons, l'esprit de bouc, d'autres fois, ils peuvent se comporter comme s'ils n'écoutaient pas, comme s'ils n'ont pas de bouche, comme s'ils étaient muets. Pourtant, ils sont dans vous. Vous devez être violent dans vos prières. Fermez les yeux, répétez fortement. Répétez tel qu'en soit ce qui se passe, vous répétez. Vous devez être violent avec de telles choses et les aborder comme il se doit. La Bible nous dit très bien. Dans Zacharie chapitre 10, verset 3, il est écrit, je sais: ma colère s'est enflammée contre les bergers et j'ai châtié les boucs, car l'Éternel des armées a visité sa plaie sur la maison de Juda et les a rendus comme ses
beaux chevaux dans la bataille. Papa, maman bien-aimée, pendant combien de temps voulez-vous permettre à l'esprit de bouc de diriger et contrôler votre vie? Pendant combien de temps veux-tu diriger? Veux-tu passer pendant combien de temps veux-tu diriger le bateau de ta vie tout seul? Laisse Jésus le faire. Tu sais que tu as fait les choses à ta façon pour longtemps et que cela ne t'a aidé à rien. Le Seigneur maintenant t'appelle aujourd'hui et veut te sortir de ta confusion dans laquelle tu as été pour longtemps. Sors de tes voies pécheresses et sois purifié par le sang de Jésus, de l'agneau. Je veux t'assurer que tu n'as pas écouté ce message en vain. Le Seigneur a un but pour ta vie. C'est seulement la puissance du sang de Jésus qui peut te libérer de l'esprit de bouc et faire de toi une brebis. Le Seigneur est prêt à briser les chaînes. Le Seigneur est prêt à démolir toutes les cages et à toucher votre vie d'une nouvelle manière aujourd'hui. Papa, maman, n'entretenez pas les étrangers dans votre vie. Ne les nourrissez pas avec, ne les nourrissez pas avec le péché. Ne nourris pas les étrangers dans la vie. Fais-les sortir. Beaucoup de gens vont même à l'église. Beaucoup de gens lisent la Bible. Lisent la littérature chrétienne de différents pasteurs. On dit que tel pasteur a sorti tel livre. Tu achètes, tu mets à la maison, tu lis. Beaucoup de gens lisent des livres sur le brisement chrétien. Beaucoup de gens lisent les livres sur la façon d'être en feu pour Dieu, etc. Mais malheureusement, ces mêmes gens retombent toujours dans le péché. Cela signifie que quelque chose s'est mal passé quelque part dans leur vie. Cet esprit de bouc qui retourne ces gens-là toujours à la case de départ, au niveau zéro, aujourd'hui vous devez les expulser aujourd'hui. Vous devez les chasser. Vous ne devez plus les entretenir. Il y a beaucoup de gens qui parlent en langue, mais il n'y a pas de puissance en eux. C'est dommage de découvrir que beaucoup de chrétiens qui sont censés être des vainqueurs et devaient être capables de pousser Dieu à faire des choses ne sont pas ceux que les gens pensent qu'ils sont. Ceux qui sont censés poursuivre l'ennemi sont réprimés par l'ennemi. C'est dommage. Si vous vous mettez en colère dans votre esprit aujourd'hui et vous décidez que quelque chose de bien doit arriver, alors cette chose-là va arriver. Comment une personne peut-elle parler en langue et être toujours un menteur, être toujours un fornicateur, être toujours un voleur? Les langues seront impuissantes dans la vie de cette personne. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ces gens doivent réorganiser leurs pensées aujourd'hui. Il est effrayant de constater que la plupart des gens qui disent avoir reçu le baptême du Saint-Esprit ne reçoivent pas le véritable baptême. Je l'explique encore plus que ça. Boire un demi-verre d'eau est différent de boire un verre d'eau. Quand une personne a soif et que vous lui donnez, au contraire, une cuillère à café d'eau, vous venez tout simplement de l'encourager. Au contraire, vous venez tout simplement de l'encourager à saliver. Et la soif ne peut pas être coupée de cette façon. Si vous donnez à une autre personne qui a soif 3 bouteilles d'eau bien tapées, la personne va boire à satiété et ça va couper totalement sa soif. L'eau, dans ces conditions, a touché la langue de 2 personnes.
Mais la soif d'une seule personne a été étanchée. La soif d'une seule personne a été coupée. C'est ce que le baptême du Saint-Esprit veut dire. Le baptême de nombreux gens peut être comparé à une cuillère à café d'eau dans la gorge d'une personne qui est vraiment assoiffée. Ça veut dire que le baptême là n'est pas vraiment le baptême du Saint-Esprit. Si vous criez au Seigneur aujourd'hui pour qu'il vous remplisse de sa puissance, le Seigneur le fera, et là où vous êtes, il vous remplira du Saint-Esprit à ras-le-bol. Il va vous remplir suffisamment. La Bible nous dit dans Jean chapitre 16 verset 24, il dit: demandez et vous recevrez. Cela signifie que si vous ne demandez pas, vous n'aurez probablement pas de chance de recevoir. Quand les gens ne sont pas véritablement baptisés dans le Saint-Esprit, ils se trouvent dans des situations terribles et beaucoup de choses qui ne sont pas censées se promener dans le jardin de leur vie. Y seront. Le feu qui est censé détruire toute puissance maléfique autour de votre vie ne sera pas là si vous n'êtes pas véritablement baptisé dans le Saint-Esprit. L'énergie que certains gens sont censés utiliser pour avoir la puissance du Saint-Esprit est cette même énergie que les mêmes gens dépensent pour se plaindre. Ces mêmes gens vont d'un endroit à l'autre, cherchant de l'aide à des personnes qui n'ont même pas. Cherchant de l'aide au lieu de s'asseoir, comme je vous le dis de vous asseoir aujourd'hui, et de recevoir personnellement la puissance de Dieu. Et l'ennemi sait que ces gens-là ne font que perdre leur temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez recevoir une plénitude du Saint-Esprit au nom de Jésus. Jean-Baptiste a dit dans Matthieu chapitre 3 verset 11, je cite: moi je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Papa, maman, bien-aimé, tu ne peux pas voir le Seigneur si tu es encore un bouc. Tu dois lui, quand il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit, vrai, c'est que la personne là est encore un bouc. Tu dois lui abandonner ta totalité. Cela signifie que tu dois décider de naître de nouveau. Tout ce que tu dois faire, c'est de te repentir de tes péchés, de les confesser au Seigneur, de lui demander de te pardonner. Nomme ces péchés-là un par un, renonce à tous ces péchés et demande à Dieu de te purifier de toute injustice. Réclame la puissance rédemptrice dans le sang de Jésus qui a été versé sur la croix au calvaire pour la rémission de tes péchés, mes péchés, et dis au revoir au monde, dis au revoir au péché et au diable. Papa, maman, bien-aimé, ouvre ton cœur et demande au Seigneur Jésus-Christ d'entrer dans ta vie. Demande-lui de devenir ton Seigneur et sauveur personnel. Intronise Jésus-Christ sur ta vie et remets-lui tout ce qui te concerne. Et laisse-le prendre en charge tout ce qui te concerne. Si tu viens de prendre cette décision, je vous félicite. C'est la décision la plus importante de la vie. Je prie pour qu'elle soit permanente dans ta vie au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur inscrive votre nom dans le livre de vie et que vous ne l'effaciez en aucun cas au nom de Jésus. Je prie aussi également que le Seigneur empêche vos pieds de trébucher et tomber au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire
qu'il a livré pour toi. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Pense à son agonie pour toi, pauvre personne. Sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Crois, oh crois à sa grâce, ne désespère plus. Jésus a pris ta place, tous par lui sont reçus. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Enlève ma misère, enlève mon péché, et toute douleur amère, et tout fardeau caché. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Alléluia. Amen. Papa, maman, ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche, crie à haute voix, dis ceci: je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. C'est les trois choses qu'on a dit aujourd'hui: ton esprit, ton âme et ton corps. Tu dois toujours couvrir cela. Répète encore: je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, la Bible dit très bien qu'à tes résolutions répondra le succès. Maintenant, tu vas répéter la même chose avec moi. Parce que nous sommes en train de répéter les passages bibliques. Et je vous exhorte à déclarer ces paroles que je vais dire aujourd'hui à haute voix, avec détermination dans votre cœur. Dites après moi, à haute voix: le Seigneur me bénira et me gardera. Il fera briller sa face sur moi et me donnera la paix et me fera grâce. Je serai béni dans la ville. Je serai béni dans le pays. Béni sera le fruit de mon corps et le fruit de ma terre, de mon bétail et de mes brebis. Je suis béni quand je sors et quand j'entre. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, je vous conseille maintenant de répéter encore ceci maintenant avec une très grande détermination dans votre esprit, avec agressivité contre le royaume du diable. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Parce qu'il faut que les étrangers dans toi sortent. Ferme tes yeux, crie ainsi: tout étranger non profitable dans ma vie, je vous ordonne de fuir au nom de Jésus. Tout étranger non profitable dans ma vie, je vous ordonne de fuir au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler les chirurgiens du ciel, qu'on appelle encore les chirurgiens célestes. C'est dans le département de... c'est pour le docteur par excellence qui est Jésus. Tu vas maintenant invoquer les chirurgiens du ciel pour qu'ils enlèvent toutes choses qui sont contraires dans ta vie. Tout ce qui est dans toi fait de toi un bouc, pour que tu deviennes maintenant, après la prière, c'est pour que tu deviennes maintenant une brebis. Ferme tes yeux, crie ainsi: chirurgien céleste,
Enlevez toutes choses contraires dans ma vie. Au nom de Jésus. Chirurgien céleste. Enlevez toutes choses contraires dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit les convoitises de la chair. Je vous ai parlé du fait que les hommes, les riches courent après l'argent. Les pauvres courent après l'argent. Ah, ça, c'est les convoitises des choses de la chair. Ferme tes écrits ainsi. Toute convoitise de la chair. Soyez brûlés par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Toute convoitise de la chair. Répète plusieurs fois. Soyez brûlés par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. L'orgueil. Je vous ai dit aujourd'hui, nous avons dit que les boucs, dans l'ensemble, plusieurs gens ont trop l'orgueil. Ils ont des problèmes quand on leur dit d'aller prier, de prier pour que le Seigneur les délivre. Ils se disent que non, je suis trop grand. Donc il y a trop l'orgueil dans les boucs. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout orgueil de la vie dans ma vie spirituelle. Tout orgueil de la vie dans ma vie spirituelle. Meurs par le feu au nom de Jésus. Meurs par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas déclarer que Satan ne te moissonnera pas dans le feu de l'enfer. Ferme tes yeux, crie ainsi. Satan ne me moissonnera pas dans le feu de l'enfer. Au nom de Jésus. Satan ne me moissonnera pas dans le feu de l'enfer. Au nom de Jésus. Satan ne me moissonnera pas dans le feu de l'enfer. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il te faut l'onction du Saint-Esprit. Ferme tes écrits ainsi. Onction du Saint-Esprit. Tombe toujours sur moi. Au nom de Jésus. Onction du Saint-Esprit. Tombe toujours sur moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. N'importe quoi que Dieu n'a pas planté dans toi, les étrangers là, que Dieu n'a pas mis dans toi, il faut qu'ils sortent. Ferme tes yeux. Je vous ai dit aujourd'hui que ça va sortir de votre bouche. Répétez plusieurs fois suffisamment. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans ma vie, tout ce que Dieu n'a pas planté dans ma vie, soit déraciné par le feu au nom de Jésus. Soit déraciné par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le plus souvent, on dit que le péché est sucré. Quand tu es en train, je vous ai parlé de ce frère-là, qui était dans une église catholique, et quand il donnait la communion, il clignotait les yeux aux filles. En fait, je vous ai parlé du fait, plusieurs personnes, plusieurs hommes de Dieu, femmes de Dieu, le plus souvent, ils sont là, mais ils sont toujours les deuxièmes bureaux. Ils ont toujours les petites amies et les petits amis. Parce que le péché est sucré. Parce que le péché souvent est sucré. On ne mesure pas les conséquences. Quand on dit que le péché est sucré, ça veut dire que le péché est vraiment très doux. Ferme tes yeux. Crie ainsi. La douceur du péché dans ma vie. La douceur du péché dans ma vie. Sèche et meurt au nom de Jésus. Sèche et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas inviter l'Esprit du Dieu vivant pour sanctifier ton esprit, ton âme et ton corps. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que l'Esprit du Dieu vivant sanctifie mon esprit, mon âme et mon corps au nom de Jésus. Répète beaucoup de fois. Que l'Esprit du Dieu vivant sanctifie mon esprit, mon âme et mon corps au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant appeler Dieu pour qu'il se lève et disperse tout pouvoir
qui plante des étrangers inutiles dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que Dieu se lève et disperse tout pouvoir qui plante des étrangers inutiles dans ma vie. Au nom de Jésus. Que Dieu se lève et disperse tout pouvoir qui plante des étrangers inutiles dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ceux-là qui sont en train de t'empêcher d'être une source de bénédiction, commande que le feu de Dieu les brûle. Ferme tes yeux, crie ainsi. Quiconque veut m'empêcher d'être une source de bénédiction, quiconque veut m'empêcher d'être une source de bénédiction, soit brûlé au nom de Jésus. Soit brûlé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas te commander maintenant que le feu de Dieu brûle maintenant sur toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que le feu du Saint-Esprit commence à brûler dans tout domaine de ma vie. Au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit commence à brûler dans tout domaine de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier contre l'esprit d'Égypte. L'esprit d'Égypte, c'est l'esprit du monde. Les choses du monde. Pour que ça quitte tes yeux. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que tout esprit d'Égypte tombe et meurt au nom de Jésus. Que tout esprit d'Égypte tombe et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand tu commences une chose, ça veut grandir, après, ça tombe, ça n'agrandit plus. C'est l'esprit d'Hérode. Hérode, tu t'appelles Hérode qui voulait tuer Jésus. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que tout esprit d'Hérode soit déshonoré au nom de Jésus. Que tout esprit d'Hérode soit déshonoré au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu t'appelles de Goliath, non? Tu vas, comme David a lancé le caillou sur le front de Goliath, et Goliath est tombé là. Toi-même aussi, tu vas lancer les cailloux de feu. Les pierres de feu. Un caillou, c'est encore appelé la pierre. Tu vas en lancer ça encore aussi sur le front de ton Goliath. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que tout esprit de Goliath reçoit les pierres de feu au nom de Jésus. Que tout esprit de Goliath reçoive des pierres de feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'esprit de Pharaon. Il faut que l'esprit de Pharaon tombe dans la mer Rouge. Que ça tombe dans la mer Rouge. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que tout esprit de Pharaon, tombe dans la mer Rouge de sa propre création, au nom de Jésus. Que tout esprit de Pharaon tombe dans la mer Rouge par sa propre création. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que les boucs sont trop rebelles. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout esprit de rébellion dans ma vie saute et meurt au nom de Jésus. Tout esprit de rébellion dans ma vie saute et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas mettre maintenant la paume de ta main au milieu de ta tête. La main droite, mets la paume de ta main au milieu de ta tête. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ma vie reçoit le contact du feu et explose pour Dieu au nom de Jésus. Ma vie reçoit le contact du feu et explose pour Dieu au nom de Jésus. Ma vie reçoit le contact du feu et explose pour Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, de la même manière que Dieu avait touché les lèvres du prophète Élie, demande maintenant à Dieu de toucher aussi tes lèvres, les lèvres, afin que ta bouche
puisse porter la puissance. C'est-à-dire que quand tu parles quelque chose, ça apparaît. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ange du Dieu vivant, comme tu as touché les lèvres du prophète Élie, touche mes lèvres aujourd'hui pour que ma bouche puisse porter la puissance. Au nom de Jésus. Ange du Dieu vivant, comme tu as touché les lèvres du prophète Élie, touche mes lèvres aujourd'hui, afin que ma bouche puisse porter la puissance. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On veut changer ton destin, mais tu ne dois pas accepter ça. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que toutes les manipulations sataniques qui visent à changer mon destin, que toutes les manipulations sataniques qui visent à changer mon destin soient frustrées au nom de Jésus. Soient frustrées au nom de Jésus. Soient frustrées au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas mettre la paume de ta main droite sur ton cœur. Mets la paume de ta main droite sur ton cœur. Ferme les yeux. Dis ceci. Feu du Saint-Esprit, brûle de mon cœur jusqu'à ma langue. La langue. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, brûle de mon cœur jusqu'à ma langue. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, brûle de mon cœur jusqu'à ma langue. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche. Mets la pause, parce que tu vas parler en langue 7 minutes. Pas 8 minutes, pas 6 minutes, 7 minutes. Ceci est obligatoire parce que c'est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. Actes des apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs d'autres places du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, avec les yeux fermés et à haute voix, je suis en train de t'attendre que tu finisses. Vas-y maintenant. Puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier pour que tout ce qui est dans ta vie t'entraîne petit à petit vers le feu de l'enfer et que tu ne te rends pas compte. Pour que ça prenne feu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui dans ma vie m'entraîne petit à petit vers le feu de l'enfer. Tout ce qui est dans ma vie m'entraîne petit à petit vers le feu de l'enfer. Prends feu. Parle. Au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, ne dis aucun mot, hein. Même merci, ne dis pas. Même amen, ne le dis pas. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie. Le Dieu du prophète Élie. Quand tu appelles le Dieu d'Élie, il peut certainement te répondre, me répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Je vais appeler pour vous et moi. Nous sommes des collègues de prière. Je vais appeler pour vous et moi. Fermez seulement les yeux, ouvre ta bouche, ne dis à ce moment rien. Même si tu as quelque chose que tu voudrais que Dieu prie, comme l'huile, comme l'eau, tu peux arrêter tes mains. Tu peux arrêter ça en tes mains maintenant. Tu lèves en haut, mais tu fermes les yeux, la tête baissée. Sois concentré. Je vais appeler pour toi et moi. Feu, 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 feu. 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 Feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, comme le plus souvent, tes yeux ne s'intéressaient pas aux choses du ciel. Maintenant, tu vas demander que le Seigneur te donne un esprit qui va faire que tu t'intéresses trop aux choses du ciel. Très moins aux choses de la terre. Ferme tes yeux ainsi. Je reçois l'esprit qui s'intéresse toujours aux choses du ciel. Au nom de Jésus. Je reçois l'esprit qui s'intéresse toujours aux choses du ciel. Au nom de Jésus. Je reçois l'esprit qui s'intéresse toujours aux choses du ciel. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux. On est à la fin déjà. On va clôturer nos prières.
Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. J'interdis tout tes contre-attaques, regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Tu dois toujours conclure ta prière. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant, on va sceller maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Rassure-toi toujours que tu scelles tes prières pour ne pas avoir des problèmes. Ferme tes yeux, scelle maintenant tes prières en disant ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien. Maintenant, je vais vous conseiller de parler en langue au moins 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de faire au moins 30 à 1 heure dedans. Cette fois-ci, c'est 7 minutes. Mais je conseille aussi que vous faites le plus souvent 30 à 1 heure dedans. Après quoi, vous devez choisir un chant que vous voulez. Vous devez chanter de vous-même, de votre bouche. Ne mettez pas la radio. Mais chantez que ça sorte de votre bouche. Vous chantez dans vos lieux et vous dansez. Et cette prière de délivrance qu'on a fait aujourd'hui, vous ne devez pas faire ça une seule fois. Prenez même 3 jours. D'autres fois, vous pouvez être en train de cracher, péter, vomir beaucoup, ainsi de suite. Tout ce qui sort là, c'est l'esprit du bouc. C'est les démons du bouc. C'est les étrangers. Parlons en langue.